Bonjour! Je fais une petite vidéo rapide aujourd'hui pour vous présenter l'ordre de sélection des fixtures dans Emma, pourquoi c'est important, les matrix qui vont avec ça, tout le tralala qui entoure la sélection de fixtures dans Emma 2. C'est quand même un petit peu différent dans Emma 3. J'en suis conscient. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une autre vidéo pour Emma 3, mais j'en parlerai pas dans celle-là parce que ce serait un peu... ça ferait beaucoup de choses, je trouve, à présenter dans une seule vidéo. Ça serait un petit peu long à écouter pour vous autres. Donc on commence tout de suite. Je vais commencer par aller dans le patch. Et patcher 8 fixtures, là, mettons des sinus. Donc, je vais patcher 8 sinus. Fixture 201, univers 1.001. Puis là, juste pour dire que si jamais on décide d'ouvrir le 3D, on a quelque chose à montrer. Moins 3, 3. Puis voilà. Là, j'ai patché 8 sinus. Et je vais les ajouter dans un layout. 208 donc. En fait, ok. Voilà. Donc là, j'ai 8 sinus. Puis là, juste pour que ce soit plus clair pour vous autres, d'habitude je l'enlève. En fait, je vais le faire comme ça. Comme ça. En fait, je vais sûrement juste faire ça. Les numéros, ça va être plus utile. Ok. Donc, j'ai fixture 201 à 208. Je vais m'ouvrir une fenêtre de groupe. Je vais descendre parce que j'ai plus de groupe. Ça, c'est mon chauffeur de template. Là, fait qu'il y a plein d'affaires dedans. Là. On va commencer à 166. Pourquoi? Donc, première des choses, le premier concept le plus important, l'ordre qu'on utilise pour sélectionner des fixtures, quand on le store dans un groupe, ils vont rester dans cet ordre-là. Puis je dis dans un groupe, dans n'importe quoi. Si je store dans un effet, il reste dans cet effet-là, il reste dans cet ordre-là dans l'effet. Ça, c'est toujours le cas. Donc, supposons ici que je sélectionne 201, 203, 205 et 207. Je store un groupe que j'appelle odd. Puis ensuite de ça, 202, 204, 206, 208. Ça, even. Donc là, j'ai un groupe odd, un groupe even. Comment on fait pour savoir dans quel ordre ils sont? Si je clique sur odd, je peux faire next. Puis là, on voit qu'ils viennent comme plus pâle, le jaune est plus brillant un peu quand on tombe dessus. Donc on voit dans quel ordre ils sont. Même chose, even, ça fait pareil. Maintenant, si je sélectionne les groupes un après l'autre, je prends odd, je prends even. Est-ce qu'ils vont être de 201 à 208 dans l'ordre? Mais non, ils vont être dans l'ordre de sélection dans le groupe, puis ensuite dans l'ordre de sélection du groupe. Donc dans ce cas-ci, 201, 203, 205, 207, 202, 204, 206, 208. C'est pour ça que si je veux sélectionner toute une règle dans l'ordre, je peux pas juste sélectionner mon groupe LX1, groupe LX2, groupe LX3. Parce que si je fais ça, ça va faire LX1 au complet, LX2 au complet, LX3 au complet. Là, je suis pas dans l'ordre. Donc, comment on ferait pour faire un groupe dans l'ordre? Ben, il faut en faire un autre. Ça, on va y revenir. Pour l'instant, je le ferai pas, là, mais... Oups. Je peux prendre 203 à 208. Comme ça. Store. Puis ça, c'est all sinus. Et là, maintenant, ce groupe-là, il est dans l'ordre. Ok, ça c'est bon. Maintenant, comment je fais dans un layout? Tu sais, si j'ai beaucoup de fixtures, mettons mon layout de pixels. Il y a 1000 pixels là-dedans. Comment je fais pour... Je peux pas sélectionner un par un, ça n'aurait pas de sens. Ben non, je peux faire une boîte comme ça. Mais cette boîte-là, c'est important de bien la comprendre. Si je retourne à mon layout de sinus,
je peux faire une boîte comme ça. Ça va fonctionner. Il va sélectionner l'effectuer dans l'ordre. Boum, c'est fait. Puis là, si on veut valider que les textures sont dans le même ordre que tantôt, là, la barre verte ici, elle signifie que non seulement c'est les mêmes textures qui sont sélectionnées, mais en plus, elles sont dans l'ordre. Si je faisais ça, par exemple, oh, là, ils sont plus dans l'ordre, donc ils en jaune pour dire les textures sont sélectionnées, mais pas dans le bon ordre. Donc, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qu'il y a de si important avec cette boîte bleue-là? Mais quand on le fait, on voit que dans le coin du layout, c'est écrit First top, then bottom, then left, then right. Donc, il va sélectionner de bas en haut, de haut en bas, et ensuite de gauche à droite. Dans ce cas-ci, c'est pas vraiment pertinent, mais ça devient extrêmement pertinent si je fais ça. Là, qu'est-ce qui vient de se passer? Si je fais ça, il va sélectionner au bas en premier et ensuite gauche-droite. Donc, dans ce cas-ci, on s'attend à ce qu'il fasse 201, 205, 202, 206, 203, 207, 204, 208. C'est bel et bien ça qu'il a fait. Sauf que maintenant, si je fais ça, là c'est left then right, puis après ça, top then bottom. Puis là, si je descends. Et voilà, il a pris de gauche à droite en premier, puis ensuite il fait les rangées. Comment je fais pour changer entre les deux? Ça dépend juste de dans quel sens je m'en vais en premier. T'sais, là, je suis parti de... Je m'en vais tout de suite par en bas, puis lui, il détecte que c'est top to bottom. Si je m'en vais direct vers la droite, lui, il détecte que c'est... Puis après ça, on ne peut plus vraiment le changer. Mais ça marche aussi à l'envers. Donc, je peux faire ça, ça. Ça va être de haut en bas, mais de droite vers gauche. Et voilà. Donc, pourquoi c'est utile? Je vais loader un autre chauffeur. Je vais saver lui avant. Et save show. Et je vais loader un bon vieux chauffeur que j'avais tout préparé pour ça. Ah tiens, c'est pas souvenu que j'étais logué? Non, c'est pas grave. Je pense que mon user est même pas dans ce show file là parce que je l'avais enlevé. Effectivement. Et voilà. Ok. Je vais juste reloader mon profile, ça va être beaucoup plus facile. Donc là, j'ai une rig quelconque de prête dans ce show file là. Et là, je veux sélectionner un groupe qui est par exemple toutes les machines. Donc les machines, c'est les carrés qui sont ici. Il y avait 6 machines dans ce show file là. Et c'est tout. Je veux juste les 6 machines. Donc la solution la plus facile à ça, c'est de prendre des worlds. Mais pour être entièrement honnête, pour 6 machines, je suis pas sûr que j'ai fait des worlds. Ah oui, j'ai fait des worlds. Ouais, mais c'est pas des worlds utiles. Ok, ben ça va me permettre d'utiliser d'abord... Ah, c'est bon ça. Je vais faire ça, puis on va utiliser... Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le if, c'est peut-être le temps d'aller la voir. Parce que je vais m'en servir là. Je vais mettre une card ici ou là. Ben là, je suis en petit, attends. Quand tu écoutes une vidéo YouTube, la card est là. Hein? Sinon, je vais faire ça pour être sûr. Donc, on revient dans Emma. Et ça va être... Donc, appelons ça machine. Donc, je vais utiliser if pour faire un groupe juste de machines. Puis là, je vais choisir dans quel ordre je les veux. Je pourrais faire ça.
Donc ça, c'est là, on le voit mal parce que c'est écrit bitmap en haut. Là. Hop, hop. Donc, ça, c'est de haut en bas, ensuite de gauche à droite. Donc, je m'attends à ce que 201, 101, 202, 102, 203, 103, ce soit l'ordre final. Là, ça a sélectionné tout le monde. Donc, je vais juste faire if machine et va le garder. Donc, 201, 101, 202, 102, 203, 103. Ah! Non, une erreur. Mais l'erreur n'est pas bien compliquée à comprendre. Là. Ça, c'est le... faut s'habituer à travailler avec ça un peu dans les mots. On n'a pas le choix. Là. C'est fait comme ça, malheureusement. Ici, ma fixture 103 n'est pas tout à fait alignée avec la fixture 203. Fait que là, Emma, ben, il dit ah, mais 103, même si je veux faire de haut en bas, de gauche à droite, elle arrive à gauche avant. Fait que ça, c'est sûr, c'est un peu plate à gérer, là, mais c'est. Emma est faite comme ça, malheureusement. Donc, je recommence. Ça devrait fonctionner. Comme ça, comme ça. If, machine. Et là, 201, 101, 202, 102, 203, 103. Là, ça fonctionne. C'est un petit peu de niaisage, quand même, un petit peu. Ça, c'est pas mal tout ce qu'il y a à dire sur, honnêtement sur l'ordre de sélection d'un groupe dans les layouts. Ça fait le tour. Ensuite, M-Matrix. À quoi ça sert des M-Matrix, premièrement? Si je reviens à mon layout ici. Là, j'ai des. Ça, c'est des 6 bars d'élation. Donc, c'est 12 pixels par barre. Supposons que moi, je veux faire des demi-barres. Okay? Je veux juste faire des blocs de 6. Mais ils sont patchés en 72 channels, donc ils sont patchés 1 pixel à la fois. Mais moi, je veux faire des blocs de 6 parce que 1 pixel, c'est trop petit pour un effet quelconque. Solution. Dans mes groupes, j'ai toutes sortes de choses. Ben, voyez-vous, j'en ai ici le HPX2, HPX1. Ça a été fait avec des Matrix. Fait qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ces groupes-là et on va les refaire ensemble. Donc, j'ai un groupe qui s'appelle 12 Pix qui normalement est. Ouais, c'est ça. Toutes les 6 bars. On va tout de suite regarder si on est à quel ordre. Ah, ouais, je vous ai pas montré Matrix encore, je peux pas vraiment. Ah, ouais, non, ça fonctionnera pas. Ok, on va le faire autrement. Ben, en fait, je vais vous expliquer pourquoi ça fonctionne pas, là, ça vaut la peine. C'est que dans le fond, quand j'ai sélectionné ça, j'ai fait exactement ce que je venais de dire avant. J'ai fait ça, pour sélectionner toutes les 6 bars dans l'ordre. De gauche à droite. Pour que si je fais un effet de sim, je sais pas quoi, que ça fasse vraiment ça sweep tout le stage comme il faut. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. Mais ça veut dire que dans notre cas, pour faire des Matrix, ça marche pas bien ça. Parce que c'est pas ça qu'on veut faire. Nous autres, on veut la barre au complet. On veut faire des Matrix à l'intérieur de la barre. Donc, ça règle pas notre problème, ben. Donc c'est 401 à 414. Donc c'est sûr 401 puis 414. Là je suis dans l'ordre des barres vraiment. Là. Je suis dans l'ordre pixel par pixel. Puis je vais storer ça ici. Je vais appeler ça 6 bars. Voilà. Et là, donc là, ils sont fermés, je peux les ouvrir. Ah, je peux tellement les ouvrir qu'il y a... Ah, ok, il y a un programme time. Excusez. Ok. 6 bars. Si je m'en vais ici... et que je highlight comme ça, on voit que là, ils sont dans l'ordre des barres, comme ça. Bien ordinaire.
c'est flat un peu. Honnêtement, c'est plate comme disposition. Il n'y a pas de grand effet à faire à part un sin ou un chase. C'est pas mal tout. Mais là, on va commencer à s'amuser un peu. Je vais faire des blocs de 6. Bloc, c'est quoi? C'est pas mal ce que ça dit en fait. Ça fait des blocs par 6 dans l'ordre de sélection des fixtures. C'est tout. Fait que ça, déjà, il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Je vais enlever les blocs pour le moment, on va y revenir tantôt. Puis, align group, je vais en faire 4. Mais ça, je suis pas mal certain que ça fonctionne pas en extant. Non, c'est ça. Ok. Ce que ça fait, align groups, là, ça fait des groupes, plutôt des groupes d'affilée, ça définit le nombre de groupes. Donc, si j'en mets 3, il y a une fixture sur 3 qui va être activée à la fois. Donc, ça va faire 1 de 3, 3 de 3, non, 1 de 3, après ça, le prochain 1 de 3, 1 de 3, tout le temps, comme ça. Et pourquoi ça s'appelle Align Group? Si je fais ça, on va se ramener un layout ici là, pour que vous puissiez bien le voir. Donc là, supposons que je mets juste le haut pour qu'on le voit bien. Là. Si par exemple j'enlève du bleu, ah, je highlight. Ouais, ok. On recommence. Donc, si j'enlève du bleu, puis j'enlève du vert, on le voit vraiment pas super bien dans le layout. Mais on voit qu'il y a comme un dégradé sur 3 fixtures à chaque fois. C'est pour ça que ça s'appelle Align Groups. C'est que c'est des groupes qui sont relatifs au Align. Bof. Si vous voulez faire la même chose, honnêtement, la meilleure façon de le faire, juste pour des sélections, ok, on parle pas de faire des effets. Pour des effets, les groupes, c'est magique. Là. Mais pour juste faire des sélections, je vous recommande d'utiliser plutôt... je ne sais plus c'était quel numéro. Donc, on peut utiliser Interleave. Interleave 3, par exemple. Sélectionner 1 de 3 tout le temps. Ça, c'est une excellente façon de faire des groupes even odd. Parce qu'on peut juste faire Interleave 2. Puis là, ben ça devient even odd automatiquement. Mais c'est pas even odd symétrique, là. C'est even odd, genre ça va faire ça quand l'effet va partir. Si je vais faire un even odd symétrique, ça m'amène à mon prochain. Les wings, ça c'est le fun. Là, on commence à tomber dans ceux qui sont pas mal plus fun. Je vais faire des wings de 2 et des blocs de 6. Ça commence à être un peu plus complexe. On en met un par-dessus l'autre, là. Ah ouais, ok. J'avais oublié que j'avais sélectionné ça en bas aussi. Ah, je vais faire 401 ou 406. Ok, ça va être mieux. Comme ça. Vous commencez à comprendre ce qu'ils font les wings de 2. Donc en fait ça fait carrément 2 ailes. Ça prend toute la sélection, puis ça la replie sur elle-même pour que la première et la dernière soient en même temps. Ensuite les autres, comme ça tout le temps. Ce qui veut dire que dans le milieu, ils arrivent en même temps aussi. Mais là, wings, là je les ai mis à 2. Mais ça veut dire que je peux en mettre plus. Ouais, je peux en mettre plus, on peut le replier une autre fois encore. C'est comme une feuille à replier en 2. Donc là, ce que ça fait, c'est ça fait des ailes de plus encore. Puis là, on commence à tomber dans des chases, le fun à faire, puis des beaux petits effets. Pour du country, entre autres, c'est un moment magique, là. Donc ça, c'est assurément très très utile pour tout ce qui est effet symétrique. Wing 2.
Ça, je peux pas aimer plus quelque chose dans Emma que les wings, je pense. Là. Mais là, vous avez probablement vu que quand je fais Wing 2, il y a Wing Style qui apparaît. Puis là, Wing Style, c'est qu'on peut y dire que les wings, ils s'appliquent à un paramètre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut inverser un paramètre pour qu'il fitte avec ce qu'on est en train de faire. Par exemple, je pense avoir connecté Emma 3D, mais je ne sais pas s'il est en session. Non, on va mettre Emma 3D en session, ça vaut la peine pour vous le montrer. Là. Donc, comme d'habitude, Network Control, Add, Session Member, mon user. Donc, grosso modo, Wings, quand on change le style pour l'amener en pan ou en tilt ou en XYZ si vous utilisez les modes de position XYZ, je sais pas si j'ai fait une vidéo là-dessus. On va aller voir. Je me souviens pas ce que j'ai fait. Est-ce que je peux chercher X, Y, Z? En fait, j'en ai fait tout, mais je l'ai jamais publié. Ah, je vais peut-être finir ça pour vous envoyer ça. Vous allez peut-être comprendre ce qui est écrit. Ben, vous allez assurément comprendre ce que X, Y, Z fait. Ben ouais, je vous publierai ça bientôt. Là. Dans mon ordi, je le sais, je me souviens d'avoir fait. Ok. Donc. Qu'est-ce que ce sont ces choses? Ça, c'est-tu des sinus, ça? Ou c'est des... Ouais, c'est... non. Ah, ok, ça, c'est le genre de show que j'ai pas fait de 3D pantoute. Ok, ça vaut la peine. Cette vidéo-là va être vraiment longue. Si vous êtes rendu jusqu'à la fin, félicitations. On va juste les positionner. -2, true. Position Z à genre 3 mètres de haut, mettons. Let's go, t'es capable! Voici pourquoi je travaille jamais avec un mode 3D en session. À chaque fois qu'il y a une modification dans le patch ou peu importe, il faut qu'il refasse Sending Objects to Network. Puis mon chauffeur est quand même assez imposant, il y a beaucoup de vidéos et d'images dedans, fait que ça prend un peu une éternité à chaque fois. Ok. Donc maintenant, oh yeah. Donc, Wing Style, qu'est-ce que ça fait? Je peux faire gauche, droite, comme d'habitude. Ça, c'est le pan ordinaire, tout va bien, j'ai pas mis de wing encore. Ok, M-Matrix, Wings 2. Hey, ça fait rien. Ben non, ça fait rien parce que l'ordre n'a pas d'importance. le pan, si je rajoute puis j'enlève du pan, peu importe dans quel ordre sont mes fixtures, on s'en fout. Mais, si je mets Wing Style à pan, oh, là on a quelque chose par exemple. Bon, là je devrais probablement expliquer pourquoi il fait un peu n'importe quoi. C'est parce qu'il y a un nombre impair de fixtures, puis j'ai mis un nombre pair de wing. Fait que là, il y a comme une fixture dans le milieu qui sait pas quoi faire. C'est pour ça que si vous regardez un plan de show quelconque, c'est bien rare qu'on ait une fixture avec du pan dans le milieu. C'est comme ça, c'est un JDC1, il n'y en a pas. C'est assez standard, puis généralement, il va y avoir une machine. Tu vois, ça c'est un plan que je suis en train de faire, puis je ne l'ai même pas mis encore. Il va y avoir un Sinus, mettons, ou une machine spot ou profile dans le milieu pour faire du keylight. Ça c'est correct. Mais elle ne sera pas dans les effets et tout ça, parce que sinon, les Wings 2, tu sais, ils savent jamais quoi faire.
Bref, Wing 2, pan. C'est ça que ça fait. Ça fait juste faire en sorte que la sélection est repliée sur elle-même. Puis tant qu'à faire, on inverse le pan sur un côté aussi. Donc ça veut dire qu'ils font plus la même chose, ils font l'inverse une de l'autre. C'est tout. À part de ça, est-ce qu'il y a quelque chose d'important? Ben, un Matrix Filter, c'est odd even. Mais ça n'a pas rapport avec l'ordre dans lequel ils sont sélectionnés. Ça a rapport avec l'ID de la fixture. Si la fixture, si mettons, je skippais tous les chiffres pairs quand je donne des fixture ID. Fait que si je faisais juste 101, 103, 105, moi je ne mettais jamais de chiffre pair dans ma vie, ils seraient tous odd. Tu sais, si je prends. Mettons que je fais 202, 201, 203. Je fais exprès de ne pas les sélectionner dans l'ordre. Puis là, je vais juste tout fermer ça. C'est parce que j'ai des groupes master d'ouverts. C'est pour ça qu'ils sont toujours ouverts. Je mets highlight, donc 2, 1, 3. Ça va. Si je fais odd ID, il va prendre 201, 203. Même si théoriquement j'ai sélectionné L en premier, ça devrait être L au début, là, mais non. Parce qu'il fait juste regarder le numéro de l'ID. Je sais pas quand est-ce que ça va être utile, mais ça va être utile. Ah non, je sais quand est-ce que ça va être utile. C'est vrai, c'est la seule occasion pourquoi je m'en sers. Si je sélectionne les 6 bars, puis que je fais odd, even. Oups. Excusez. C'est toute la barre au complet parce qu'il prend juste le chiffre avant le numéro de l'instance. Il prend pas le numéro après. Fait que 401.6, c'est impair. Voilà. Bon, maintenant on peut faire des layers supplémentaires. Je pense que je veux aller là parce que ça sert pas à grand chose tant que ça. Mais si ça vous tente de l'essayer, hein. Interleave 3, ok, on l'a vu tantôt. Ça fait juste des. Ça fait 3 groupes, genre. Je vais faire 4, mettons. Ensuite, on peut refaire toute une série de Matrix en Y. Ok, puis là, ça, honnêtement, pour vous l'illustrer, je vais aller chercher l'image qui est dans le manuel de Emma. Et boy, on lâche pas. Une chance que je suis pas pressé de lire le manuel. Ben, je suis pas pressé. Ça dépend pour vous autres. Moi, je suis pas pressé. Vous autres, peut-être. J'espère que non. Parce qu'à date, c'est pas très express comme. Interleave. Donc, quand on fait interleave, ce qu'on se retrouve à faire, c'est de prendre toute la série puis de la splitter en plusieurs lignes. Puis quand on fait next, ben on change de colonne dans ce tableau-là. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire ça. Je peux aussi tenir Shift, ben Emma. Okay? Shift si vous êtes sur un PC, mais sinon c'est le bouton Emma. Puis il va garder la même fixture. Donc si j'étais à 1 de 4, ben il va garder 1 de 4. Mais là, il va changer pour chaque groupe. C'est tout. Puis là, comment il fait ça? Et là, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Il y a Single Y qui est apparu en bas ici. Il y a Single X en haut. Donc là, vous comprenez que si je fais Single X puis que je prends 3 de 4, puis que je m'en vais en Y, puis que je fais 2, ben là, c'est le deuxième groupe, la troisième fixture. Ok? Fait que là, ça devient quand même un peu fancy. Puis là, je peux faire des blocs. Je peux faire des blocs. Des blocs de 2. Donc là, si je fais single x 2, donc je prends la deuxième fixture du groupe. Et là, je prends le premier bloc de 2 groupes. Honnêtement, rendu là, faites des bitmaps, là, s'il vous plaît. C'est ça. Donc, on peut faire ça.
Puis on peut faire des align groups. Fait que là, écoute, on peut virer fou avec ça. Là. Matrix, c'est vraiment très 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 puissant. Est-ce qu'il y a autre chose dont je veux vous parler? Circular copy? Bof. Ouais, ok, peut-être. Je prends les 4 premières textures. Je les mets full. Cyan. Et là, je vais refaire ce que j'avais fait là, je pense. Oups, excusez. Matrix. Interleave 4. Puis là, je dis que toutes les deux fixtures sur 4. Non, même pas, là. En fait, je déplace carrément. Je prends ce qu'il y avait dans la première fixture. Puis je le tasse. D'une fixture à l'autre. C'est quelque chose qui peut sûrement être utile des fois. Je pense pas m'en être... Ah, je m'en suis déjà servi une ou deux fois peut-être. Genre, je me suis trompé de fixture, puis j'ai juste fait, je vais juste faire next, parce qu'on peut juste. Tu sais, si je mets pas d'interleave, mettons. Tu sais, si je fais single 4, pas d'interleave, puis que je fais circular copy. J'étais sûr qu'on pouvait faire ça. On est obligé de faire des... Moi, je peux sûrement faire un bloc de 4. Puis tasser de 1 chaque fois. Ouais, honnêtement, c'est quand même... Je pense... On s'est déjà servi une fois, mais je me souviens pas c'était pour faire quoi, là. Ça peut être utile. Par contre, Shuffle Selection, ça c'est utile. Là, à chaque fois qu'on le clique, on rend l'ordre de la sélection un peu n'importe comment. Donc là, si je fais des... Line Groups 4... Je fais Highlight, puis que je fais Next. Je peux faire Shuffle Selection. Là, ça devient complètement n'importe quoi dans l'ordre. Ça peut être utile là, pour faire des looks, entre autres quand tu as beaucoup de pixels, tu veux juste comme allumer certains pixels au hasard. Super belle façon de le faire. Donc ça peut être utile. Puis ouais, Circular Copy, j'avoue que c'est pas une feature puissante si on veut l'utiliser. Moi pour vrai, je n'en ai jamais eu besoin. Parce que honnêtement, si je veux faire des copies entre des fixtures, ce que je vais faire, c'est que je vais probablement juste faire ça. Puis faire fixture ça, add ça, enter, that's it. Je trouve ça plus facile. Bon, y a autre chose que je devrais vous montrer? On peut faire des... Il y a un pool de Matrix dans Emma. Ça peut être utile peut-être de le savoir. Comme là, moi j'en ai quand même quelques-uns de fait. Donc si je fais... Ouais, 6 bars, half 6 bars. Ok, c'est des groupes, c'est des matrix déjà faites pour pouvoir nexter entre deux. Donc des groupes déjà faits pour pouvoir nexter entre deux demi 6 bars. Puis ça, c'est pour faire comme une 6 bars à la fois. Ben, tu sais, j'ai écrit 6 bars, mais c'est n'importe quelle texture qui a 12 instances. Là. Donc ça, c'est une 6 bars au complet à la fois. J'ai extérieur, intérieur aussi. Où là, il split en deux. Il fait deux groupes. Puis il prend... Comment je l'ai fait? Encore une fois, par exemple, ça marche juste avec des fixtures qui ont 12 pixels. Là. Honnêtement, toutes les fixtures avec lesquelles je voudrais vraiment utiliser ça ont 12 pixels. Fait que, tu sais, c'est des Color Force, des 6 bars. Quoi d'autre? Ben, ça peut être des fois juste des strips de LED. Quelle autre fixture a 12 pixels? Il y en a plein là. Il y a les X4 bars 20, que ce serait le fun que je m'en fasse un avec 20 pixels. Après, je copie eux autres, je vais juste changer les chiffres. Là. Donc, ça, c'est Wings 2, bloc de 24. C'est
quand même relativement simple à faire. Hein. La différence entre extérieur et intérieur, c'est juste que dans intérieur, le single qui est sélectionné par défaut, c'est celui d'intérieur et celui d'extérieur. C'est exactement la même matrix. C'est juste que il y en a un que par défaut, il sélectionne l'intérieur, l'autre par défaut, il sélectionne l'extérieur. C'est par pure lâcheté que j'ai fait ça, honnêtement. Ça, je sais pas nécessairement tout ce qu'ils font, honnêtement. Hein. Ça, c'est des blocs de 2. Ouais, ça, c'est tous des blocs de 2. J'ai des 1 de 4, 1 de 3. Puis là, sim, dans le fond, ça fait juste mettre les wings à 2. Fait que je peux prendre n'importe quel autre, puis je cale sim après ça, puis ça va le mettre symétrique. Fait que là, j'ai 1 de 4, symétrique. 1 de 3, symétrique. 1 de 3, mais avec des blocs de 2, symétriques. Je peux virer fou pour faire ce que je veux. Là. Fait que ça qui fonctionne. Oubliez pas qu'on peut faire du timing avec ça si on veut. Là, j'ai-tu une séquence, moi? Sélectionne l'exécuteur, mettons exécuteur 100, il doit rien avoir là-dedans. Yes. Donc ça. Oups, ça. Merge. Ok. Puis ensuite, je vais les mettre rouge. Oups. Puis je vais storer un deuxième queue, mais cette fois-ci, je vais... Tiens, je vais juste faire symétrique, fait que de l'extérieur vers l'intérieur. Link feature, c'est bon. On va faire 0. De l'extérieur vers l'intérieur, on a dit, donc il faut que je commence avec le plus petit délai à l'extérieur. Donc 0. True, mettons 2 secondes. Puis je vais faire store, create second queue. Là, ben, quand je vais faire go, il va faire le timing en utilisant les matrix que j'ai donné. Donc ça peut être vraiment utile de faire des belles transitions smooth là, puis de toutes les directions possibles. Puis encore une fois, je peux faire ça, mais là je peux aller ici puis je peux dire qu'est-ce que je pourrais dire d'autre qui serait intéressant. Ben, je pourrais mettre 4 wings premièrement. Fait que si on fait juste ça, oups. Il est 401 406. Puis là, ça, je fais 0 through 2 secondes. Je vais m'active. Store. Oups. Store Q2. Je vais juste comme écraser mon autre timing. Oh, j'ai-tu perdu mes matrix? Mon petit champion. Ah oui, j'ai perdu mes matrix. Wing 4. 401 through 406. Ah, c'est comme ça que je les ai perdus. Faut pas oublier que quand on sélectionne les fixtures, les matrix se désactivent par défaut. C'est comme ça que je l'ai perdu tantôt. Fait que delay 0 through 2 secondes. Ça. Ah! J'arrête pas de me tromper. Store Q2. Merge. Puis là, ça va faire une transition comme ça qui va être donc symétrique 2 fois si on veut. Puis là, encore une fois, ben, c'est toujours important que la sélection des fixtures soit dans l'ordre parce que sinon, ça ne marchera pas. Dernière chose que je vais vous montrer, je pense. On peut faire des effets avec des matrix. En fait, même que c'est très fortement recommandé. Donc, à la fin, ici, on voit groupe, bloc, wings. Groupe, c'est les align groups. Okay? C'est un peu l'équivalent de mettre un interleave, mais dans un effet, genre. Mais il y a interleave aussi qui existe, là. OK? Essayez-le. Vous allez voir, c'est vite, là. Interleave, ça applique la ligne sur juste
cet interleave-là. Puis le interleave, il inclut odd puis even pour les besoins de la cause. Là. Mais en fait, c'est 1 de 2 puis 2 de 2. C'est juste qu'ils ont écrit odd even. Donc, si je faisais odd, ben, cette ligne-là, l'effet s'appliquerait uniquement à ça. Par contre, si je m'en vais dans le groupe, là, ça change pas à quoi il s'applique. C'est juste que si, mettons, c'est un chase qui fait cellule 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 tout le temps, ben là, il va faire 1, 5, 8, je sais pas comment j'ai compté ça, 1, 5, 9, etc. Fait qu'il va, il va prendre tout en même temps, tout le deuxième, tout le troisième, tout le quatrième, etc. Fait que donc, ça change pas à quoi il s'applique. Fait que groupe et interleave sont pas pareils. Ensuite, ça, bloc, même affaire que les autres. L'effet, encore une fois, si c'est un chase, ben là, il faut pas juste 1, 2, 3, 4. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est si j'ai fait 4 groupes et des blocs de 2. Puis wings, ben, c'est la même chose. Ce que je pourrais vous dire, par exemple, c'est qu'on peut faire des wings à moins 2. Qui est moins 2, il inversera pas. 2, il va inverser. Par défaut, là, les wings d'un effet sont pan tilt. Okay? Donc, il va. Par exemple, si j'ouvre un effet de circle symétrique, là. Je sais même pas s'il est symétrique, celle-là. Non, c'est juste un circle. Là. Bon. Ah, c'est non. Eh ben, je me suis trompé ça là. Je suis curieux de voir. Oups. Faudrait que j'allume les textures, on verrait peut-être mieux. Ben oui, c'est ça, il est symétrique. Ok. Ben en fait, donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est moi qui ai dit n'importe quoi, comme d'habitude. Par défaut, ils sont pas flippés. Donc, Wing fait juste changer l'ordre de la sélection, mais il inversera pas le pan, il inversera pas le tilt. Donc, si je veux inverser le pan, il faut que j'écrive des wings de moins 2. Donc, on peut faire ça. On peut écrire, je pense qu'on peut écrire moins 4 aussi. Ouais, c'est ça. On peut inverser tant qu'on veut. Puis je pourrais inverser le tilt aussi en faisant la même chose, puis en écrivant moins 2. Donc, à ce moment-là, ce que ça ferait, c'est mon effet. Mettons qu'il n'y avait pas de pan. Si c'était juste ça, ça ferait juste comme genre un tilt, mais plutôt que de faire comme un V de même, ce qu'il ferait, c'est que là, le V, il serait comme à l'envers, il ferait comme une vague, genre. Ce serait pas affreux comme effet, là. Ça pourrait très bien se faire. Oups. Donc, on peut utiliser les matrix dans les effets comme ça. Et là, il y a une question que quelqu'un m'a posée. C'était Grégory, si tu nous écoutes, ta question, on va y répondre direct là. Je l'essaye à l'instant. Si j'ai un effet et que je veux assigner un M-matrix du pool d'effets, du pool de M-matrix, est-ce que je peux faire ça? Donc ici, là, théoriquement, présentement, j'ai groupe 2, bloc 4. Puis j'ai 198 fixtures. Donc si je fais assign, comment est-ce qu'on ferait ça? Assign. Qu'est-ce que ça fait quand je clique dessus? Ok, matrix c'est un keyword. Donc je peux juste faire assign. Je sais pas comment le faire, je vais écrire matrix. Mettons 1 de 4. Non, je pourrais pas. Half 6 bar. Fait matrix 12 at effect 17. Non, pardon. 1.17.1.
Ça a rien fait. Hmm. Ce que je pourrais faire, peut-être, c'est de faire Selfix Effect 17. Puis là, je pourrais faire Matrix 12. Ça a fonctionné, ok. Puis là, je pourrais faire Store. Puis, non, là, faut que je change carrément. Ah! Hey, c'est pas facile. Bonne question. Non, je peux juste faire ça. Si je fais Store Effect 1.17.1, théoriquement, ça devrait fonctionner. Qu'est-ce qu'on fait donc pour tourner dans... Ok. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé MO 3D. Malheureusement, je suis obligé de dire que ça va pas fonctionner fort. Écoute, si quelqu'un sait comment faire, je serais curieux. Je suis pas sûr qu'on peut assigner un matrix du pool de matrix dans un effet. Ce qu'on peut faire, que je suis certain, là, si tu veux le faire comme ça, là, tu peux juste sélectionner les fixtures, appliquer les matrix, code l'effet, appliquer les matrix, aller dans Effect Layer, puis après ça, tu peux aller chercher phase. Puis là, si tu appliques la phase avec les matrix demi, là c'est sûr que ça va obéir. Là, normalement, le petit carré de phase il vient rouge pour te dire que tes phases sont plus dans l'ordre, puis ça fonctionne. Ça, je sais que ça marche très bien. Mais pour ce qui est de vraiment appliquer un matrix du pool directement à une ligne, je pense pas que ce soit possible, malheureusement. Faudrait. Ouais, si quelqu'un le sait, je serais curieux. Laissez-le en commentaire. Mais je crois pas que ça se puisse, malheureusement. Ce serait le fun, par exemple. En fait, je sais pas quand est-ce que je m'en servirais, mais une feature de plus, on ne chialera pas. Pour ceux qui ont ce plugin-là de Jason Jaffo, c'est comme ça qu'il fait pour faire toutes les... Voyons, je vais le dire. Les transitions, les sweeps. On appelle ça des color sweeps, là. C'est comme tantôt quand j'ai fait là, le timing qui obéit à des matrix. Ces macros-là, c'est ça qu'ils font en fait. Ils appliquent un timing en respectant des matrix. Dans le fond, ce qu'il a fait, c'est que c'est tous des presets déjà faits. Moi, j'ai déjà les miens de fait, mais je pense que j'ai gardé les siens aussi, à moins que je ne m'abuse. Donc, c'est des presets all. Ça, c'est les miens. Okay? Donc, pour l'instant, ils sont vides dans ce chauffeur-là. J'avais passé de fixture que ça valait la peine. Mais il me semble que les siens ils commencent à 700. Ouais, c'est ça. Donc, c'est exactement ça. Il les a toutes faites. Son plugin, ce qu'il fait, c'est qu'il les crée tous. Puis ensuite de ça, la macro, elle applique ce preset-là aux fixtures. Qui, encore une fois, il n'y a rien dedans parce que j'ai juste rien dans ce chauffeur-là. J'ai pas installé les sweeps dans ce chauffeur-là, ça valait juste pas la peine. Je pense que c'est tout. Faudrait que ce soit tout parce que ça fait quasiment 1 heure. Si vous avez survécu jusqu'ici, félicitations. You win the tutu. Je sais pas en France si c'est une expression connue, ça. Je pense pas. Mais donc, c'est ça. Merci d'avoir écouté si vous l'avez écouté jusqu'à la fin. Puis sinon, ben, allez ailleurs. Allez faire autre chose. Aller dehors, vivre quelque chose. That's it. Merci d'avoir été là. Puis on se reverra probablement pour une autre vidéo. Si vous avez des demandes spéciales, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé macro. Puis c'était quoi l'autre chose donc? Ah! C'était macro et world.
on va en parler. Surtout les worlds parce que j'aime les worlds. Les macros, je sais pas si je vais peut-être finir par faire. Peut-être qu'il faudrait que je déconstruise. J'ai-tu assez de macros pour faire. Ça vous intéresse-tu ça? J'ai quand même quelques macros dans mon show file que peut-être ce serait intéressant pour certains de déconstruire puis de voir comment je les fais. Le macro de setup de show par exemple, qui roule en fait juste tout ça. Ça vous intéresse-tu? Tu sais, j'ai mettons toutes sortes de macros qui prennent des couleurs et qui les transforment en séquence, un macro de setup de show. Color FX, je sais même pas c'est quoi. Start Effect, Ah, c'est mon. Dans le fond, c'est que j'ai modifié un peu le plugin de Jason GFO puis j'ai rajouté mes propres macros ici. Puis ces macros-là, ce qu'ils font dans le fond, c'est que tous mes effets de couleurs. Donc, tous mes effets qui sont ici. Okay. Donc, si je colle l'effet swipe de couleur, puis que je décide qu'il est orange et vert, ou orange et bleu, ben là, moi j'ai une macro, donc celle-là ici, qui va aller updater tous mes effets, puis il va dire entre quel effet et entre quelle couleur et quelle couleur faire son effet. Donc j'ai cette macro-là, j'ai plein d'affaires. Je pourrais peut-être en faire quelques-unes. C'est ça. Est-ce que ça vous intéresse? Si oui, on pourra faire ça. Sinon, on trouvera autre chose. Ça pourrait être intéressant. Les macros de saturation, ça fait un peu de mathematics. Donc c'est ça. Si ça vous intéresse, dites-le moi, puis on regardera ça. Je serais prêt à partager quelques macros. Les worlds, c'est sûr que je vais finir par faire une vidéo là-dessus. Demandez-moi le même pas. Là. Ça, j'adore les worlds, c'est sûr que je vais en parler. C'est ça. Fait que, bye bye!